Il est donc fondamental, primordial, important que tu puisses te démarquer parce que tu t'imagines un taximan qui porte 20, 30, 40, 50 personnes par jour, parfois plus. S'il se démarque et lui réussit à faire en sorte que ceux qui entrent seulement dans son taxi par jour, qu'il y ait uniquement 3 personnes qui enregistrent son numéro parce que, ayant été marqués par sa manière de travailler, en 10 jours, ça ferait 30 personnes. En 20 jours, ça ferait 60 personnes. En un mois, ça ferait près de 100 personnes. En 6 mois, ça ferait plus de 600 personnes. En un an, ça ferait plus de 1000 personnes. Et parmi ces 1000 personnes, qu'est-ce qu'on aura? On aura des médecins, on aura des avocats, on aura des ingénieurs, on aura des entrepreneurs, on aura des bayam salam, on aura tellement de profils diversifiés au point où si ce taximan un jour tombe malade, il aura au moins un médecin à contacter. Il aura au moins un officier qu'il avait porté dans son taxi dont il a le numéro dans son téléphone. Si un jour il a une difficulté n'importe où, il aura le numéro de quelqu'un qui peut au moins l'aider à débloquer cette situation. Parce qu'il s'est intéressé à l'humain et non seulement aux 200 francs qu'il donnait en montant dans le taxi. Toi qui es dans l'administration publique, qui reçoit des personnes tous les jours, est-ce que tu souris? Tu vas te plaindre que mon salaire est petit, on ne m'a pas payé depuis, donc je vais aussi torturer l'usager qui vient. Mais tu es en train de perdre parce que cet usager, ce n'est pas à cause de lui que tu as le problème que tu as. Au contraire, lui, il a besoin de toi. Et tu peux donc utiliser cet argument en traitant de manière convenable cet usager pour qu'il comprenne que tu es différent, que tu es différente et qu'il ait envie de travailler avec toi désormais. Ce sera donc facile pour lui d'enregistrer ton numéro et ultérieurement de dire à quelqu'un qui veut y aller, contacte-t-elle de ma part, elle va bien s'occuper de toi. Parfois, ça se joue sur de petits détails. Est-ce que je vais parler du médecin qui consulte des dizaines, des vingtaines et près de 100 patients par jour, parfois plus? Parmi ces patients, il a des avocats, il a des procureurs, il a des entrepreneurs, il a tellement de profils importants. Mais est-ce que vous créez des relations ou alors vous voyez seulement ces patients comme des numéros? Le patient 1, le patient 2. Ou est-ce que vous le voyez comme le procureur qui est venu en consultation dernièrement? Ou alors vous le voyez comme le bayam salam qui est venu dernièrement en consultation, qui vend les tomates à Mokolo. Je l'ai consulté et désormais, si j'ai besoin de tomates, je peux le contacter pour lui poser la question comment faire pour sélectionner des tomates de qualité. J'ai besoin que tu me livres des tomates. Parce que si vous vous mettez sur un piédestal, je suis médecin et tous les autres sont des enfants, ce sont des malades, ce sont des patients, vous passez à côté de ce secret relationnel qui se trouve dans les gens, qui se trouve dans l'humain. Si vous voulez développer votre relationnel, intéressez-vous à l'humain. N'essayez pas de regarder si vous vous entendez, si c'est votre ami. Non, nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Si nous tous, nous pensions de la même façon, le monde serait fade. Le monde serait ennuyeux. Le monde serait tellement exécrable. C'est parce que nous pensons de manière variable. C'est parce que chacun a son point de vue que nous avons donc cette belle diversité qui permet à la nature d'être aussi agréable. C'est parce qu'il y a des oranges, des ananas, de la papaye, du citron, qu'on peut varier ces différentes agrumes et en fonction de nos envies, sélectionner ce qui nous plaît par rapport à l'autre. Si tous les fruits, c'était uniquement la papaye, ce serait ennuyeux. Donc, acceptez que l'autre soit différent de vous. C'est ça le principe de la tolérance. La tolérance est votre capacité à accepter la différence, à accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent du vôtre. Ça ne fait pas de lui votre ennemi. Ça fait de lui, lui. Parce qu'il est lui et toi, tu es toi. Et c'est toi et lui qui fait le vous, qui fait le nous, qui fait donc l'ensemble qui nous constitue. Parce que la beauté, c'est de comprendre que c'est quand on a compris l'envers du décor qu'on peut en réalité tout décrire. Tu ne peux pas décrire une pièce si tu regardes seulement la face. Il faut regarder face et pile pour pouvoir décrire la pièce de manière globale et de manière beaucoup plus précise. Donc, ne recherchez pas le relationnel en vous disant « je cherche les personnes qui me plaisent, je cherche les personnes qui pensent comme moi ». Si vous recherchez uniquement des personnes qui pensent comme vous, dans votre relationnel, vous allez manquer en diversité. Vous allez avoir des personnes qui vous disent toujours ce que vous savez déjà, ce qui vous plaît. Alors qu'en réalité, dans votre relationnel, vous avez besoin des personnes qui vous remettent en question.
des personnes qui vous poussent à penser l'humanité différemment et puis globalement qui vous poussent à vous améliorer. J'espère que cette chronique, que je n'ai pas voulu trop longue, vous a permis de comprendre ce qui pourrait vous permettre d'améliorer votre relationnel. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour bénéficier d'une autre chronique. Si vous souhaitez rejoindre nos groupes privés dans lesquels nous accompagnons des entrepreneurs ou toute personne qui souhaite progresser, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus pour pouvoir nous rejoindre et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.